Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer, l'ouverture hier du séminaire des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du Fonds monétaire international. Les travaux se déroulent dans la commune de Cocody en présence du président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour le chef de l'État ivoirien d'inviter cette institution internationale à continuer d'apporter son appui au programme de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 80 exposants, une cinquantaine de ministres africains en charge de la défense et de la sécurité et plus de 5000 visiteurs aujourd'hui à Abidjan. Ils prennent part à la 5e édition du Salon international de la sécurité et de la défense. Le Shield 2019 va présenter des solutions et équipements dans le domaine de la sécurité. 2019 en Côte d'Ivoire également, année d'assainissement et de modernisation du secteur des écoles de conduite. Le ministre des Transports a en effet annoncé récemment d'importantes réformes. Amadou Koné a également fait le bilan de ses actions pour l'année précédente 2018. Quelle représentativité pour les centrales syndicales de Côte d'Ivoire? Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en collaboration avec le Bureau international du travail, organise actuellement une rencontre tripartite gouvernement, employeurs et organisations professionnelles de travailleurs. Les travaux se déroulent dans la commune de Grand Bassam, dans la région du sud de Komoué. Le point avec Issa Yeo. Quelles organisations syndicales pour porter les intérêts des partenaires sociaux devant le gouvernement? Cette préoccupation est au cœur d'une rencontre à Grand Bassam, organisée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en collaboration avec le Bureau international du travail, BIT. Cette rencontre permettra de mieux organiser le monde syndical en Côte d'Ivoire en termes de représentativité à travers des élections professionnelles. Le dialogue social est dynamique. Nous avons désormais beaucoup d'organisations syndicales et il est fondamental pour nous de procéder à la pesée de la capacité de ces centrales syndicales pour renforcer le dialogue social. Il s'agit pour les autorités de la Côte d'Ivoire de mieux structurer le paysage syndical pour mieux structurer le dialogue social. Et dans ce schéma, naturellement, le BIT est aux côtés des mandants de la Côte d'Ivoire pour les accompagner. Le gouvernement ivoirien tient au renforcement de la démocratie sociale. La rencontre de la vie historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, donne l'opportunité au pays de se doter de vrais interlocuteurs sociaux, selon le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le challenge qui constitue l'organisation des élections professionnelles en Côte d'Ivoire, s'il est bien compris par le gouvernement et par vous-même, ne saurait être relevé unilatéralement par l'administration. Vous êtes les principaux acteurs du monde du travail et vous serez en première ligne dans le processus de les élections sociales. À l'issue des travaux de Grand Bassam, un mode opératoire et un chronogramme des activités des élections professionnelles seront élaborés. Les élections se feront avant le 1er mai prochain. Seulement 5 centrales syndicales seront autorisées à défendre les intérêts des travailleurs en Côte d'Ivoire au terme du scrutin. Hors de chez nous, la République démocratique du Congo, désormais dans l'attente de l'investiture de Félix Tshisekedi comme nouveau président du pays. La prestation du serment de Félix Tshisekedi était prévue pour aujourd'hui mardi, mais la cérémonie devrait plutôt se dérouler après-demain, jeudi 24 janvier. Au Venezuela, 27 militaires appelant à renverser le président de la République, Nicolás Maduro, ont été arrêtés après avoir volé des armes de guerre. Ils ont été livrés au service de renseignement et devront répondre de leurs actes devant la justice vénézuélienne. Enfin, début aujourd'hui des travaux du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Comme chaque année depuis 1971, ce forum réunit l'élite mondiale pour débattre des principales crises actuelles. Les discussions vont porter sur l'urgence climatique, les catastrophes naturelles qu'elle engendre, ainsi que sur les instabilités politiques qui risquent d'entraîner des conflits entre les grandes puissances. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h dans le cadre du journal.